J'ai une réponse là. Oui, c'est vrai, t'as une réponse ouais. Bonjour à tous. Yarlé olé, que la vie est belle et l'essence est chère, vive la crise et l'alsacienne, mienne. Comme l'a exigé mon oracle des gorges profondes, notre piti Christophe, c'est moi, je vais vous parler d'actualité en 3 minutes. Alors on ne peut pas dire qu'il s'agisse là d'une simple tâche, tant cette matière, informe et mouvante, semble nous échapper sitôt qu'on tente de la saisir. Et pourtant l'actu c'est maintenant, c'est-à-dire littéralement ce que tient la main. On peut donc légitimement s'interroger sur les pratiques masturbatoires de la plupart des journalistes de ce pays quand on voit avec quelle frénésie les nouvelles giclent et éclaboussent les papiers et les écrans nous abreuvant d'informations jusqu'à la lie. Cependant, on pourrait objecter que les faiseurs de nouvelles sont tout autant responsables que ceux qui les consomment. Cette propension à l'orgie de bulletins et au journalisme en 5 minutes douche comprise est décuplée par l'utilisation hystérique de nos terminaux tactiles. On peut tout savoir, à n'importe quel instant, en tout lieu, surtout et surtout sur n'importe quoi, mais à condition que ça ne dure pas longtemps. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que le site d'information le plus visité en France est celui de l'Internaute, avec 11 millions de petits butineurs mensuels qui passent en moyenne 6 minutes 35 à se documenter sur les fonctions vibratoires de l'iPhone 6, comment retrouver une taille de guêpe avant l'été, la mortalité des abeilles due aux pesticides, bref, tout ce qui fait ou fera le buzz sur la toile. 6 minutes 35, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est considérable quand même. C'est au moins 5 minutes de plus que Christophe quand il s'informe sur Marcel Dorcel grâce à YouPorn. Mais même s'il est indéniable que les informés ont un rôle à jouer sur la qualité de ce que leur proposent les informans, notons cependant que certaines infos devraient susciter l'intérêt des premiers, et ce, quel que soit le traitement effectué par les seconds. Prenons par exemple les élections européennes. D'aucuns diraient qu'elles constituent un fait majeur, comme en témoignent les enjeux qui s'y rattachent, n'est-ce pas, cher Amédée? D'autres remarqueront que la participation à cette élection n'ayant fait que s'amoindrir depuis 20 ans, l'événement est devenu si insignifiant qu'il ne vaut peut-être même pas la peine d'être relayé. Ces considérations n'empêcheront malheureusement pas les rédactions des pires torche-cul gratuits et autres bouillies de pixels haute définition de vous livrer, sans que vous y demandiez votre avis, des pronostics qu'aucun turfiste du dimanche n'aurait la décence de considérer pour miser son RSA, des analyses pré-mâchées, pré-digérées et, le cas échéant, pré-chiées, du haut de leur chair pontifécale par les experts en expertise, et des débats stériles autour d'idées nauséabondes et malgré tout fertiles quand il s'agit d'y cultiver l'ignorance et la méfiance envers tout ce qui ressemble de près ou de loin à un autre que soi. Et vous, bande de connards, vous les écouterez blablater et se répandre sans vous poser la question de savoir pourquoi, avec un temps d'antenne considérable et une débauche de moyens pouvant faire pâlir un prince persan, seuls 40% des électeurs se déplaceront à la 2e plus grosse élection au suffrage universel direct du monde. Je change de page. Vous les entendrez se plaindre de ces fumiers d'abstentionnistes qui n'en font rien qu'à détruire notre belle démocratie, alors que l'abstention n'est ni un problème, ni une solution, mais bel et bien un symptôme dont il convient de traiter la cause. Vous verrez les uns se réjouir d'une défaite retentissante par le truchement de statistiques ou de comptages foireux auxquels vous ne comprendrez rien, tandis que les autres, suffisant d'avoir réuni plus d'électeurs désabusés que leurs concurrents, joueront les Cassandres a posteriori. Comme d'autres, vous vous direz que ça passera et que finalement, pour bien apprécier les européennes, comme pour toute bonne actu, le mieux est de ne pas trop y prêter attention et de s'assurer une activité de nos neurones pérenne. À bon électeur, salut. Voilà, c'était FX, bravo. Café.